D'abord, c'est l'impression que cela donne. On laisse penser que les différentes négociations vont bien sûr endiguer la crise politique. Par moments qu'ils ont réussi à mettre sur la même table plusieurs acteurs, issus de plusieurs courants. Mais on s'aperçoit très vite que la question de fond qui a concouru, alors qui a poussé à ce que ces négociations soient tenues, n'a pas été abordée. C'est-à-dire la question électorale. Et là, on a comme impression qu'elle est fourrée au second plan. Et du coup, il s'est agi d'un partage de pouvoir entre différents acteurs. Il faut aussi préciser que le désaccord aboutit sur la gestion collégiale du pays, ce qui semble être une alliance contre nature, parce qu'on sait tout de même que la majorité actuelle a tenu tout au long des différentes négociations des options tendant à obtenir un mandat de plus pour l'actuel président, c'est-à-dire par un référendum ou par n'importe quelle autre manœuvre politique. Depuis 2014, la République démocratique du Congo est rentrée dans une phase de crispation totale, notamment avec plusieurs tentatives de la majorité actuelle, c'est-à-dire la mouvance qui soutient le président actuel, à obtenir soit la non-tenue des élections ou carrément obtenir un référendum pour reconduire le président Joseph Kabila au pouvoir. Cela a suscité une tension en ce sens que tous qui s'y sont opposés ont été réprimés, soit ont été arrêtés, certains ont été condamnés. Il y a aussi d'autres qui ont été forcés à l'exil ou qui ont carrément été maintenus en prison pendant de longues durées. Des manifestations publiques ont été interdites dans certaines villes principales du pays. L'arrêt de toutes ces poursuites constitue une garantie à ce sens qu'il permet de créer un climat de confiance entre différents acteurs impliqués dans la gestion de la transition actuelle, mais aussi les autres forces vives qui sont restées hors de la transition. Mais aussi il permet un certain exercice des libertés publiques qui constitue un gage selon lequel toutes les conditions ayant conduit à la crispation du climat politique ont été abandonnées par ceux qui les ont provoqués. Par moment que les conditions pour les élections apaisées n'ont pas été précisées dans les différents accords. Par moment que l'activisme armé et des cas de massacres sévissent encore à l'est du pays. Par moment que toutes les conditions ayant conduit à ces deux accords ne sont pas assises sur une base, je dirais, populaire, c'est-à-dire des consultations populaires. Aussi, considérant que certains chefs de guerre longtemps actifs au pays ont été quasiment oubliés des processus de négociation, il y a certainement une crainte. Les craintes viennent dans ce sens qu'il y a possibilité qu'une certaine dynamique hors toutes les manœuvres se crée à l'interne ou à l'externe et embrase toute la situation. Ça, c'est un. De deux, ce sont les contraintes techniques en matière de la tenue des élections. Toutes ces clauses ne sont pas clairement définies dans l'accord et on exprime juste des intentions et le mode de gestion, par exemple, de la centrale électorale n'est pas clairement défini. On sait que c'est une question très importante qui a opposé différents acteurs. Il y a certainement autant de risques qui guettent le processus électoral, notamment quant à l'aboutissement de cette transition, qui risque d'être une ouverture vers un nouveau cycle de violence. On ne le souhaite pas, mais c'est possible.